Hello les amis, coucou, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? OM, OM, la, la. Eh oui, je suis d'une humeur gaie aujourd'hui. Eh bien, je sais pas, c'est le printemps, c'est le beau temps, et puis c'est surtout le bonheur, eh bien, de vous retrouver, les amis, car je sais que vous êtes toutes et tous très fidèles à ce rendez-vous journalier que j'ai instauré, eh bien, depuis le deuxième jour du confinement. Pour, eh bien, je vous le dis sincèrement, mon plus grand bonheur, c'est le vôtre aussi. Mais encore une fois, un grand merci, car grâce à vous, eh bien, pour moi, ce confinement, eh bien, passe très très vite, puisque, eh bien, il m'occupe au quotidien. Eh bien, vous concoctez des petites surprises, des petites blagounettes, et puis des petites infos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours au journal télévisé. Voilà. Ah ben je deviens une super chanteuse, il me dit Martin. Je savais pas qu'on m'entendait parce que moi quand je commence mon truc, tu vois, il y a personne qui s'affiche. Donc je passe mon temps et puis je chantonne, effectivement. Bonjour, waouh, 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 vous êtes tous déjà très 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 nombreux. Bonjour mes jolis à vous. Annie, ma maman, Marie-Christine, Micheline Lebertier, Martine Gauthier, coucou, coucou. Les fidèles de chez Fidèle, Luc Lagana qui nous rejoint aujourd'hui. Mon Joël Clément, Martin Rossès, bien sûr, Marie-Christine Chignard. Oh là 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 là, bonjour Barziali, Salomon qui est présent, Monique Rodji, formidable, bisous, 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 tout le monde me fait des bisous, allez on fait des bisous, faites-moi des bisous, ça me fait plein de cœurs là qui m'envahissent mon écran, c'est que du bonheur, merci, merci pour autant, on n'a pas le droit de se faire des vrais bisous, mais faisons-les nous comme ça, hein, eh bien, c'est que du bonheur. Martin qui dit un gros bisou à toute la famille des super mamies. Bonjour ma super Françoise. Céline Boyer également qui est avec nous. Quel bonheur. Bonjour Céline. Et ravi que tu ailles mieux. Marie-Ange, Sylvie Sauvage. Mais non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah oui, mais toi aussi, Martin, il faut faire du sport modérément. Le Québec arrive aussi, mais je sais qu'on a nos amis du Québec avec ta sœur, ma super Martine, présent et quotidien, qui m'envoie plein de petites blagounettes, elle aussi. Margarita qui est là, Isabelle Charpentier, bien sûr, fidèle au poste. Allez-y, les cœurs, ça fait du bien. Ma Nathalie Vodjo également qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Nat, ravi que tu sois avec nous. Arlette, bisous. Dany de Bièvre aussi, mais c'est un triomphe, c'est un succès. Il y en a des quatre coins de France, et il y en a aussi du Canada, je sais qu'il y en a de la Tunisie, il y en a d'Algérie, d'Israël aussi, m'a-t-on dit quand nous avait regardé, c'est que du bonheur. Et oui, et oui, et oui. Ah bah oui, t'as raison Martin, arrête d'être success victime, hein, ça va aller, t'inquiète pas, t'as tout ce qu'il faut pour les séduire, les jolies filles, hein, parce que t'as pas besoin de tout cela. Manini vient de se brancher, coucou, coucou, René Frappé, Isabelle Charpentier, Ariane Gouillon, Marie-Ange, formidable, qui dit bonjour à tout le monde et qui fait aussi des gros bisous. Eh ben, vous m'avez ouvert ce direct avec un feu d'artifice de cœur, alors que de mieux pour vous dire qu'aujourd'hui, en ce vendredi 24 avril, eh bien c'est votre fête à toutes et à tous, parce que c'est la Saint-Fidèle, oui, au calendrier aujourd'hui, on a eu les saints parfaits il y a 2-3 jours, eh bien aujourd'hui, tu es la Saint, c'est la Saint-Fidèle. Alors vous, vous êtes les plus fidèles parmi mes fidèles et je vous en remercie. Et puis c'était rigolo ce matin parce que j'étais en train de bosser comme tous les matins parce que je monte de bonne heure sur mon ordi pour essayer de vous trouver des petits trucs rigolos, des blagounettes du jour, bien que vous m'en envoyez beaucoup et je vous en remercie. Et puis il y a Ziz qui m'appelle pour faire un débriefing. Alors il me dit hier j'avais pas mis mes lunettes, je voyais pas passer tous les messages, etc. Mais merci ma famille d'amour d'être aussi fidèle. Merci à toi et bien d'inviter tes super mamies car ça me fait de l'audimat en plus. Et je lui dis bah non, c'est bien normal parce que tu es avant tout quelqu'un de plein de talent. Tu es un ami certes, mais aussi tu as plein de talent. Enfin bref, on discute, on discute. Et puis quand on parle avec Ziz, eh ben, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et moi je voyais l'heure qui tournait, je me disais oh là là, mon direct, mon dîner, il faut que je le prépare. Et au moment où je lui parlais et que je travaillais à côté, je m'aperçois que c'est la Saint-Fidèle. Et là je lui dis bah tu vois mon loulou, aujourd'hui tu m'appelles, tu es le premier à m'appeler le jour de la Saint-Fidèle. Alors je sais pas si vous croyez vous à des choses comme ça qui se passent, mais c'est quand même, eh bien, voilà, bizarre, c'est peut-être un signe du destin, mais en tous les cas, eh bien, c'est le premier Saint-Fidèle que j'ai souhaité ce matin, après, bien
bien entendu, vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne fête. Comme mon Christophe Dambrune aussi qui est là, qui nous regarde et qui est un super fidèle à nos élections de Super Mamie. Bonjour Roselyne, bonjour Anita, Mireille Durand, waouh, vous êtes encore plus nombreux je crois que les autres fois. En tous les cas, j'ai un petit message à vous passer quand même. Bonjour Annie Nemrod aussi. Eh bien, partagez ces directs, partagez la vidéo des directs, parce qu'au plus on a de likes, au plus aussi, eh bien, les journalistes vont regarder vos vidéos, parce qu'il n'y a pas que mon direct, ils regardent la page et le mur des Super Mamies. Vous êtes toutes et en train de relever des défis extraordinaires. Vous me faites des défis plus surprenants, plus pro, plus meilleurs les unes que les autres. Alors, au plus vous partagerez cette page Super Mamie, au plus, sachez-le, on sera et vous serez regardés par tous les journalistes qui aujourd'hui, en cette époque de Covid, eh bien, cherchent des sujets à traiter. Et s'ils tombent et s'ils trouvent sur une de vos vidéos, etc., ça ne va que les encourager à parler de vous, à parler de nous. Alors quand je vous dis ça, c'est pas une crise d'ego, c'est pas vrai. Partagez. C'est ce que m'a dit Ziz qui est en train de se brancher ce matin. Il me dit, moi j'ai partagé la vidéo de Martine Gauthier. Je suis ravie que grâce à moi, elle ait je sais plus combien de 200 likes, etc. Eh bien voilà, c'est ça le partage. C'est ça ce que ça veut dire. Donc n'hésitez pas, comprenez bien tout cela. Parce que moi, c'est vrai que c'est mon combat depuis 24 ans. C'est de vous sortir de l'ombre, de vous mettre à l'honneur. Alors aujourd'hui, vous avez les mêmes outils que moi sur cette page Facebook qui est la vôtre, qui est la nôtre. Alors partagez. Invitez les gens à aimer cette page Super Mamie parce que quand ils vont aimer, ils vont voir effectivement toutes ces vidéos. Et puis la communication, c'est ça, c'est la presse qui appelle la presse. C'est ce que je vous ai expliqué au tout début des élections de Super Mamie ou d'un tout petit article dans Femme Actuelle de 5 lignes. Eh bien, ça m'a amené TF1, ça a amené France 2 et tout le succès que connaît aujourd'hui les Super Mamies. Voilà. Donc ça, c'est un message que je voulais bien que vous compreniez, qui me tient à cœur de vous faire passer de façon à ce que vous voyez que je ne travaille pas en cavalier seul, mais ça vous le savez, c'est pour vous toutes. Isabelle Charpentier me disait on fait des défis, ça nous prend du temps, etc. Ben oui, ben justement, vous méritez d'être sortis de l'ombre, mesdames, par tout ce que vous faites. Alors partagez cette page et en partageant, invitez vos amis à liker la page Super Mamie et quand ils vont la liker, ça va s'ouvrir et voilà, et c'est comme ça que ça se fait au niveau de l'audimat, eh bien le succès de toutes ces pages sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicolas, qui est le petit-fils d'Arlette Alix, notre super mamie Normandie 2016, qui lui écrit « Joyeux anniversaire mon Nicolas chéri, tu es mon premier petit-fils et maintenant tu fêtes tes 31 ans. Par ta naissance, je suis devenue une jeune grand-mère. Je suis fière de toi, de ce que tu es devenu. Un mari et un papa heureux et avec ta femme, notre adorable Cindy et ton fils, le super Aidan, une belle maison, une bonne situation. Je suis donc rassurée pour votre avenir. Je suis tellement heureuse pour vous. Gros bisous à tous les trois. Eh bien, nous aussi, on se joint à Arlette, Alix, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Nicolas. Alors, merci pour tes compliments, mon Christophe, que je viens de voir passer, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec Ziz. Il est difficile de tenir ce direct tout en lisant des choses et puis en lisant ce que vous me lisez en même temps. Mais de temps en temps, j'arrive à voir des trucs parce que moi, vous avez vu, je ne les quitte pas mes loupes. Comme ça, je ne veux rien louper. Mais oui, Ziz m'a expliqué, il m'a dit, hier, ça te faisait des gros lolos parce que je vous ai expliqué que mon studio, en fait, je pose mon téléphone contre mes chandeliers, monté sur 2 dictionnaires, en fait, pour que ce soit un peu en hauteur. Et il me dit, parce que hier, quand il m'a dit que j'avais des gros lolos et tout ça, je me regarde et tout, je me dis, bon, je fais quand même une taille normale, je ne fais pas 100, vous inquiétez pas, j'en suis en 90C, voilà. Et il me dit, mais c'est normal, c'est que ton téléphone est trop bas, alors remets des dictionnaires, fais quelque chose, remonte. Alors j'ai essayé de remonter un peu, de façon à ce que ça, voilà, la prise de vue, elle ne soit pas non plus fixée que sur les lolos, mais que ça prenne un peu, voilà. Donc j'espère, tu vas me dire, Maziz, si j'ai bien écouté tes conseils, ou alors s'il faut que je remette encore une couche de dictionnaire, je n'en sais plus trop rien. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi de plein de personnalités. Vous savez que c'est notre jeu du jour.
jour, que certains, et ça je vous soupçonne, mais bon, c'est pas trop grave, vous savez déjà, vous m'attendez au virage parce que Google est bien branché. Eh bien, aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier fête son anniversaire. Alors, dites-moi tout. À votre avis, quel âge a Jean-Paul Gaultier aujourd'hui? Dites-moi tout. Je vous écoute, mes chéris. Allez, je bois un coup en attendant. Ah, si tu m'as dit que c'est nickel, mon loulou, tu es mon conseil en look le meilleur et surtout le plus sincère. Donc, merci. Bonjour Gisèle Funvan, elle me dit bonjour Fabienne Ollier. Oui, c'est moi-même personnellement. Bonjour, bonjour. Alors, Céline me dit 62. Non, pas 70 non plus. Pas 82 non plus, Mylène, bonjour. Pas 72, non, non, non. Yes, bravo Joël Clément. Je te soupçonne d'être un petit peu au fait des questions, toi, mais non, je plaisante. Oui, eh bien, Jean-Paul Gaultier aujourd'hui fête ses 68 printemps. Oui, il va falloir investir dans du matériel pro, Christiane, mais je te signale quand même qu'à la base, c'est pas mon métier. Moi, en général, je suis sur une scène avec un micro, puis j'ai des régisseurs, des techniciens qui s'occupent de tout pour moi. Voilà, donc là, confinement oblige, mais t'inquiète pas, la leçon est bien retenue. Dès qu'on nous déconfine, je vais vite aller acheter un pied, un machin, un truc, enfin bon, pour prévoir au cas où, parce qu'apparemment, il prévoit des vagues. Donc, il faut qu'on soit pour la prochaine vague, s'il y en a une, eh bien, au point pour essayer eh bien, de faire fonctionner ça le mieux possible. Voilà, Michel Béraud. Bonjour Jacqueline Ménéja. Quel bonheur de t'avoir, ma Jacqueline. Ça me fait plaisir, tu sais. On en a tellement partagé de bons moments à la pétanque avec notre ami Jean-Louis Oliver, effectivement. Voilà, ça c'est un spectacle aussi, Jackie Méneguin, spectacle avec des danseuses magnifiques qui tournent partout en France et c'est vraiment somptueux ce qu'ils font. Voilà. Joëlla, pas du tout promis, juré comme je te crois, je te plaisante. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier fête bien ses 68 printemps. Et puis c'est l'anniversaire d'une chanteuse que vous connaissez tous. Elle s'appelle Véronique. Ouais, Véronique Sanson. Oui, oui, Sylvie, j'ai pas oublié. À votre avis, quel âge a aujourd'hui Véronique Sanson? Tu as une drôle de vie. Allez. Mais qu'est-ce qu'il rend? Coucou ma Zoé. Allez, on y va. Quel âge a Véronique Sanson aujourd'hui? Non, non, non. Allez. Yes, bravo. Sylvie, t'as trouvé. Michel aussi. Mais si t'es archi fan, Martin, quel âge elle a? Ah ah. Il y en a deux qui ont trouvé. Oui, Roselyne, bravo. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, notre Véronique Sanson nationale fête ses 71 printemps. Elle ne les fait pas, hein. Non, non, pas du tout. Alors, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Dick Rivers. Dick Rivers, que vous connaissez toutes et tous. Quel âge a Dick Rivers, à votre avis, aujourd'hui? On y va, je vous écoute. Dick Rivers. Alors. Un loulou qui dit quand elle le dit rien que de l'eau dans sa chanson, on n'y croit guère. Ça, je sais pas, mon chéri, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je la connais pas personnellement, mais je suis bien d'accord avec toi. Ce sont les bruits qui courent. Alors, Dick Rivers, quel âge a-t-il? 72, 71, non. Qui dit mieux? 75, non. Ah, on va dire oui, Betty Laporte a trouvé. Bravo. Allez, Betty Laporte a trouvé la bonne réponse. Joël, non. Henriane non plus, t'es pas loin, mais c'est pas ça. Alors Roselyne, elle me dit 747. Non, c'est pas James Bond, hein, mais voilà. Oui, il nous a quittés. Mais quel âge aurait-il eu aujourd'hui? Eh bien, 74 ans. Voilà. Et puis, c'est l'anniversaire aussi d'une autre très grande dame de la chanson mondiale internationale. Alors moi, j'ai relevé ce titre, mais il y en a d'autres. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, Barbara Streisand. Quel âge a-t-elle aujourd'hui, à votre avis? Allez, allez, Barbara Streisand.
Martha. Yes. Non. Eh oui, Mignolo. Je le sais, mais ça n'empêche qu'il aurait eu. Il est parti, mais voilà, on y pense. Oui, Marie-Ange, je sais. Oui, Monique, je sais. Mais n'empêche qu'il a existé, que moi j'y pense. Voilà. Alors, Anita dit 85. Non. Bravo, Michel Béraud. Voilà, Isa. C'est Barbara Streisand. Oui, je vous la montre même en photo, elle est là. Yes. Alors j'ai beaucoup de mamies qui me font des chorés là-dessus. Hein. Yes, New York. New York. La, 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 la. Oui, Michel Béraud, tu as trouvé. Oui, déjà depuis tout à l'heure, tu me le dis, tu me le redis. Et oui. Eh bien, moi, mon chéri, il a écrit Barbara Streisand sur mon truc et Lisa Minnelli parce qu'elles ont fait un duo, toutes les deux. Non, bien. Eh oui. Moi, je fais ressusciter les morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par leur âge, en tous les cas? C'est comme ça, et puis c'est tout. En tous les cas, eh bien, aujourd'hui, effectivement, Barbara Streisand, c'est 78 ans, elle est née en 1942. Et puis, j'ai reçu, alors là, on va passer à la rubrique et à la famille des super mamies, parce que j'ai plein de bonnes, des infos, des documents que je reçois au quotidien. Donc, on va, eh bien, le lire. Manini m'avait perdu, mais elle m'a retrouvée, j'en suis ravie. Alors, Marie-Ange Bouteiller, qui m'a adressé juste avant que ce direct ne démarre. Coucou Fabienne, je venais encore te remercier pour cette ingénue idée du direct. Mes journées passent à une vitesse, je n'ai même pas le temps de faire le ménage, je te rassure moi non plus. 1 heure d'équipement pour le sketch prévu, 2 heures doucher, maquillage, 3 heures préparation du terrain pour le tournage, 4 heures négociation avec le caméraman, 5 heures silence, on tourne, pause repas et préparation pour le direct. Et voilà, la journée est bien remplie. Tu es une bonne partie de ma remise sur pied psychologiquement. Merci, merci ma Fabienne. Et Juju doit se dire que sa mamie est en plein délire, mais qu'elle continue grâce à cette grande famille des super mamies. Gros bisous et à tout à l'heure. Eh bien Marie-Ange, je suis ravie que tous ces défis qui te prend à cœur de relever, eh bien t'occupent eh bien la grande partie de ton temps. Et surtout, le plus beau compliment, c'est que c'est une remise sur pied de ton état psychologique qui partait un petit peu au départ de ce confinement, un peu en vrac, on va dire. Mais grâce eh bien, à tous ces défis, grâce à cette heure qu'on passe ensemble, grâce à toutes ces vidéos que tu vois toi aussi passer sur la page Facebook et tous ces défis que tu relèves, eh bien, yes, on est reparti et c'est fait pour. C'est que du bonheur, c'est que du positif en tous les cas. Et puis, Lydia, notre Lydia Bensoussan, qui n'a de cesse de m'abreuver de plein de vidéos, de plein de blagounettes, etc., qui nous annonce que des bonnes nouvelles, et notamment par la voix de Charlie Chaplin, qui est décédé à l'âge de 88 ans, qui nous a laissé 4 déclarations. La première, rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes. La deuxième, j'aime marcher sous la pluie parce que personne ne peut voir mes larmes. La troisième, le jour le plus gaspillé dans la vie est le jour où nous ne rions pas. La quatrième, les 6 meilleurs médecins du monde sont 1. Le soleil, 2. Le repos, 3. L'exercice, 4. Le régime alimentaire, 5. L'estime de soi et 6. Les amis. Garde-les à toutes les étapes de ta vie et tu jouiras d'une vie saine. Voilà. Et puis si vous voyez la lune, nous dit Lydia Bensoussan, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez le miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors croyez-le, nous sommes tous des touristes
Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé nos itinéraires, réservations et destinations. Faites-lui confiance et profitez de la vie. La vie est juste un voyage. Vivez aujourd'hui, partagez avec les gens qui vous sont importants. Pour comprendre la vie, nous dit toujours Lydia Bensoussan, eh bien pour comprendre la vie, il est important de visiter ou de savoir comment ça se passe quand on visite ces 3 endroits, parce qu'il y a des endroits que j'aimerais pas trop visiter ou que j'ai le temps de visiter, c'est l'hôpital, la prison et le cimetière. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, tu comprends que rien n'est plus beau que la santé. En prison, tu verras que la liberté est la chose la plus précieuse. Enfin bon, moi, je vous avouerai sincèrement que j'apprécie ma liberté et que j'espère ne pas avoir un jour bien besoin d'aller en prison pour bien l'apprécier un peu plus, parce que ça me... Ni comme aller au cimetière, merci à Dieu, je touche du bois que la santé nous préserve. Et puis au cimetière, mais ça on a bien le temps, mais ça on y passera tous et c'est inévitable, parce que tu réaliseras que la vie ne vaut rien. Le sol sur lequel nous marchons aujourd'hui sera notre toit demain. Faisons donc l'effort de demeurer humble en ayant la crainte de Dieu et le respect de notre prochain. Que la grâce et la miséricorde du Très-Haut nous accompagnent afin que nous reprenions l'amour autour de nous. Voilà bien tous ces beaux messages que nous adresse aujourd'hui Lydia Bensoussan. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans mon studio, j'ai oublié d'allumer un peu la lumière. Comme ça, j'y vois un peu mieux. Peut-être que ça fait un peu des reflets, mais moi, ça m'aide parce qu'autrement, j'ai du mal à lire bien toutes mes bafouilles. Et puis, notre super mamie Rhône-Alpes 2014 et élégance Henriane Gouillon qui nous raconte bien le magnifique conte de fées qu'elle a vécu. Alors, je vous le lis parce qu'elle me l'a adressé pour vous le lire. Il était une fois le 14 novembre 2014, un peu à reculons, je me suis retrouvée sur scène à Saint-Étienne. Là, 2 fées extraordinaires m'ont accueillie, Fabienne et Méra. Ce jour-là, à ma grande surprise, j'ai été élue Super Mamie Rhône-Alpes grâce aux témoignages émouvants de mes enfants et de mes petits-enfants. Cet instant reste gravé dans ma tête et dans mon cœur. C'était fait, je faisais partie de la grande famille des Super Mamies, mais sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Puis arriva mai 2015, ce fut le premier cadeau, une semaine dans le Périgord, région que je ne connaissais pas et qui m'a littéralement enchantée et que je ne rêve que d'y retourner. Puis juin 2015, j'ai enfin découvert cette incroyable solidarité qu'est la famille des Super Mamies. Nous étions 12 de toute la France à embarquer pour Israël. Ce voyage est inoubliable et des liens d'amitié se sont créés. Au retour, nous avons atterri à Nice où s'est déroulée l'élection de la Super Mamie France dans ce magnifique opéra de Nice. Simone Marietta a été élue. J'étais heureuse pour elle. Nous étions assez liés pendant notre voyage. Malheureusement, l'éloignement ne nous a pas permis de nous revoir. Je vous rappelle effectivement que cette Super Mamie élue cette année-là habite en Guyane. Voilà. J'ai encore l'émotion qui me noue la gorge quand je repense à cette merveilleuse journée. Septembre 2015, premier séjour à Djerba. Les liens se renforcent et la présence des artistes tellement impliqués au sein de cette belle aventure m'ont séduite, tous d'une gentillesse sans limite. Je ne les cite pas, mais ils sont tous dans mon cœur. Depuis, les élections se succèdent, les séjours en Tunisie aussi, et ce n'est que du bonheur. En passant, je remercie mon chéri Harry, qui du premier jour a toujours été à mes côtés. À toi, Fabienne, si lumineuse, si dévouée, si humaine, que dire de plus pour te remercier pour tous ces moments de bonheur que tu nous donnes. Et encore aujourd'hui, avec ton live journalier, tu ne nous lâches pas. Que dire? Rien. Les mots ne seraient pas assez forts, mais seulement te dire je t'aime. Merci aussi à notre nouvelle petite fée Célinette, comme tu l'appelles, qui nous comble d'attention. Je vous embrasse très fort toutes les deux, ainsi que toute ma belle et grande famille des Super Mamies. Waouh! Comment voulez-vous que j'arrive à faire ce direct avec tous les poils qui me dressent sur les bras tellement que je reçois de magnifiques messages? Alors nous avons notre ami David Cassado. Il a un grand ami, mon Dieu, Bernard Pinet. Waouh, ça, c'est séquence émotion avec mon grand... Voilà, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé tous les deux, Bernard, mais sache, et tu le sais, que dans mon cœur, tu es un ami qui compte énormément.
un ami pareil, comédien, artiste, qui a tourné bien entendu beaucoup au cinéma, mais aussi qui a monté un concept en faisant un one-man show fabuleux qui s'appelle Pétanque et Sentiments. C'est un monsieur, c'est un comédien, mais qui se rapproche de Mazis, qui se rapproche de tous ces artistes au grand cœur qui m'entourent. C'est un monsieur qui a fait partie d'ailleurs de plusieurs jurys de Super Mamie et qui est avant tout un grand humaniste. Donc mon Bernard, voilà, je ne sais pas comment à ma manière te rendre plus d'hommage, mais voilà, c'est très fort ce qui se passe, c'est ce qui existe entre nous. Je fais un gros bisou également à ton épouse qui est magnifique et adorable et qui a aussi un grand cœur comme toi, Sylvie. Et puis j'espère qu'on va s'appeler très très vite. Ton ami Christian Vincent, comme tu le sais, eh bien, est dans la douleur et dans le chagrin puisque son fils s'est fait sauvagement assassiner pendant ce confinement à Romans, hein, comme tu dois le savoir. Et c'est toi qui m'avais présenté, Bernard, eh bien, ce monsieur Christian Vincent de la Charrette, grâce à qui? Grâce à toi d'ailleurs, et Didier Guillaume qui était présent, qui est notre ministre aujourd'hui de l'Agriculture. Eh bien, grâce à toi, on avait pu réaliser cette élection avec tes amis. Voilà. Eh bien, David Cassado qui est présent, qui est là, qui nous fait des coucous et des gros bisous. Merci David de ta présence. Merci Marie-Christine qui dit tu le mérites Fabienne et notre Célinette aussi, vous êtes adorables toutes les deux avec un cœur en or. Eh bien oui, on s'est bien trouvé, qu'est-ce que tu veux, comme quoi dans la vie, eh bien qui s'assemble se ressemble et puis qui se sépare, eh bien se déressemble ou se désassemble, je sais pas comment dire, mais la vie va ainsi. Alors Marie-Christiane Chinière, notre super mamie du Nord, eh bien, qu'il m'envoie tous les jours, plein aussi de blagounettes, et je l'en remercie, ou pas des blagounettes même, mais des citations que j'aime beaucoup, et qui, aujourd'hui, sa citation du jour, que j'ai reprise parmi tant d'autres, eh bien, c'est « Ne laisse jamais ton passé blesser ton futur, ton passé ne peut être changé, et ton futur ne mérite pas d'être puni ». Ça, c'est une très belle citation. Et puis quelque chose d'un peu plus fun qui dit « Ils nous disent d'éternuer dans la Manche, mais moi j'habite en Lorraine, ça fait trop loin. » Voilà, merci Marie-Christiane pour eh bien, cette petite blagounette. Et puis aussi un texte que je vais vous lire de la part de Marie-Christine Chignard et qui dit « Et les Français restèrent chez eux et ils se mirent à lire et à réfléchir et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. Dans l'incertitude de demain, ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de l'instant présent. Progressivement, les publicités vantant des produits dont ils n'avaient pas besoin leur semblèrent bien vides et ils comprirent. Ils n'étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre. On venait de leur faire un cadeau incroyable, on leur avait offert du temps. Et la terre les trouva dignes d'elle et elle commença à respirer à nouveau. Très très beau texte qui prend tout son sens, Marie-Christine Chignard. En tous les cas, merci pour nous l'avoir envoyé. Alors tout le monde se fait des coucous, j'adore parce que c'est le moment aussi de se dire tous et toutes bonjour, des bisous à droite et à gauche. Notre David Cassado, oui, qui nous a mis le feu en Tunisie et qui a fait quelque chose d'exceptionnel avec Richard de Witt, puisque j'ai réussi à leur faire un live avec David à la guitare et Richard qui me disait mais moi je ne l'ai jamais fait comme ça pour chanter pour nous à table. J'ai encore rêvé d'elle puisque c'était l'anniversaire d'un de mes amis qui nous avait accompagnés, qui était fan de cette chanson et ils n'ont pas hésité à relever ce défi, c'était un vrai défi tous les deux. Alors, que me dit Martine? J'aime bien quand tu racontes toutes tes rencontres, plus belles les unes que les autres. Tu devrais vraiment écrire un livre. Je sais, mais Bernard Pignet va peut-être me l'écrire parce que lui, il a un talent d'écriture que moi, je n'ai pas. Donc, on va se mettre en contact tous les deux parce que voilà. Alors, je veux la publier, bien sûr, si vous voulez, publier. Roseline qui me dit on a été déconnecté au moins 5 minutes. Ben oui, tu sais, en tous les cas, ça a l'air de passer bien pour la majorité, ça dépend où on se trouve et puis des conditions climatiques. Alors, sur la page des Super Mamies, je salue la prestation pour la première fois du côté de la caméra, d'André, le mari de Marie-Ange Bouteiller, notre Super Mamie 2015, et qui a relevé le défi de viens boire un petit coup à la maison avec bretelles et bonne ambiance. Bravo!
bravo. Annie, notre super mamie ES13, Annie Nemrod, qui a relevé le défi chaud cacao avec son tablier ES13 et sa boîte de Banania, et qui a relevé avec Thierry Loja Kono, eh bien, le défi viens boire un petit coup à la maison, avec des costumes au top, Thierry qui était hyper maquillé, enfin c'était très très rigolo. Alors tout ça, je vous le détaille, mais encore une fois, pour répondre à notre Madame Charpentier qui est la râleuse, non, mignonnette, hein, râleuse, voilà. Eh bien, je vous donne quelques, voilà, pour que vous alliez, eh bien, les regarder par vous-même, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler, autrement ça ferait plus de vues à vos vidéos, et ça ne servirait à rien. Alors, on s'est réveillé avec la country ce matin, grâce à Marie-Ange, notre super mamie Normandie 2015. Le défi du casting, alors là, ça a été extraordinaire, ce casting. Je pense que je vais peut-être, c'est ce qu'on disait avec Ziz ce matin, le spectacle, eh bien, on en prend un sacré coup dans la tronche et puis on n'est pas prêt peut-être de repartir, mais peut-être que je vais peut-être me reconvertir finalement en agence de casting pour, eh bien, vous présenter, parce que vous avez fait toutes et tous, eh bien, preuve d'un vrai grand talent de comédien. Alors certains, eh bien, en font leur métier à la retraite, et puis d'autres, eh bien, on découvre des talents. D'ailleurs, Céline dit c'est un record de vidéos absolu, hein. Qu'est-ce que tu dis, Martin? Fabienne, as-tu vu que la suite de vos défis devient boire un petit coup à la maison? Beaucoup de personnes l'ont partagé. Après, c'est top. Ben oui, c'est top, c'est top, c'est top. Et Ziz nous dit, waouh, Martine est presque à 500 vues pour son live. Allumer le feu. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, partageons cette page Facebook Super Mamie. Ça permet, eh bien, de faire voir vos vidéos et de multiplier les likes, les likes, les likes, les likes, les likes. Voilà. Alors, le défi de ce casting relevé merveilleusement bien par Gisèle. Allez voir Gisèle, Super Mamie Picardie 2017 et Élégance 2018. Tout ça, c'est sur notre page. Pareil, Malika, notre Super Mamie France 2011, formidable. Noël, notre Super Mamie France 2012, l'a fait aussi. Martine Côtebleu 2009, on pleurerait presque avec elle quand elle est triste. Marie-Ange, eh bien, pareil, c'est sa première participation. Notre Super Mamie Loire-Atlantique, première participation que je salue. Et oui, t'en reviens pas, mais depuis que je vous le dis, les filles, qu'il faut nous envoyer vos vidéos, qu'on les reformate et qu'on les partage, vous allez enfin comprendre. Ça va bientôt faire 2 mois, mais on va y arriver. C'est un grand travail. Allez, bravo également à Marie-Ange, Super Mamie Normandie 2015, pour, eh bien, avoir aussi relevé. Allez voir les vidéos, je vous en dis pas plus. Pareil pour France. Alors France, là, on sent la professionnelle. Bravo. Isabelle Charpentier, voilà, qui relève, eh bien, ces 2 filles avec son amoureux René. Marie-Christine, notre Super Mamie du Nord, qui est très bavarde et qui reste imperturbable même quand le téléphone sonne. Micheline, notre Super Mamie de la Seine-Maritime 2019. Voilà. Et oui, mais j'aimerais bien qu'on la suive, notre Martine, à chaque fois que tu lui demandes de relever un défi, parce que c'est que du bonheur et que toutes mes mamies relèvent tes défis, Maziz, hein, au titre de leur titre de super mamie, pour que, eh bien, non seulement on parle d'elle, mais aussi de super mamie, parce qu'en fait, c'est le but des défis, hein, voilà. On devient star pendant ce confinement parce qu'on a du talent et parce qu'on est une super mamie. C'est ça au effort que je veux faire comprendre et reconnaître, c'est que nos super mamies, pendant ce confinement et cette crise sanitaire, n'ont pas baissé les bras, que nos super mamies ont du talent et qu'au travers des défis qu'elles relèvent, eh bien, elles existent et elles montrent à leur manière ô combien aussi elles sont précieuses et utiles pour toute notre société, car grâce à leur talent, grâce à leur joie de vivre et grâce, eh bien, à cette autodérision, elles permettent à beaucoup, eh bien, de passer du temps et de les distraire. Voilà. Et puis Sonia avec un montage vidéo top, musique et smiley correspondant aux émotions, c'était magnifique aussi, allez voir. Betty de Mont-de-Marsan aussi l'a relevé. Roselyne, notre super mamie Marne 2018, c'était sa première participation et c'est au top. Arlette, Miss Purple, bien sûr, là aussi on sent la grande professionnelle. Notre Patricia, super mamie du territoire du Belfort 2019, au top. Enfin bon, bref, ça a été un relevé qui a eu un défi qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, c'est... Voilà. Ah
Alors, Loulou qui dit, tu sais combien je te suis reconnaissant de m'avoir permis de rentrer dans cette grande famille de femmes merveilleuses. Mais je le sais, maman Loulou, et c'est d'ailleurs, je crois, pour ça que tu m'aimes finalement. C'est pas trop pour ma personne, c'est parce que tu es reconnaissant que je t'ai permis de rentrer dans cette grande et belle famille des super mamies qui t'ont fait rencontrer des femmes encore beaucoup plus méritantes que moi. Certainement, on va savoir. Mais bon, c'est un tout, mais je rigole et je plaisante à ma façon et à ma manière. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes me disent ça. Merci, merci Fabienne de nous avoir permis, en nous invitant, eh bien, de rencontrer des femmes formidables. Mais ça, ces femmes formidables, eh bien, elles ont besoin d'être connues et reconnues. Mais connues et reconnues en leur nom, mais aussi au titre de super mamie, parce que c'est du travail que nous aussi nous faisons en arrière et en amont. Et je crois qu'il faut arriver à bien comprendre qu'il faut lier les deux. C'est pour ça que mes super mamies ont toutes des contrats et que quand les journalistes les contactent, je veux absolument, d'abord parce que c'est lié par contrat, eh bien, qu'ils passent par moi pour tout ce qui est interview ou tournage. Parce que je veux bien, et c'est mon but, sortir des femmes de l'ombre et les rendre célèbres, mais je veux aussi que ça colle avec l'image de super mamie, parce que ça, c'est mon métier au quotidien et depuis 24 ans. Voilà. Et sans cela, eh bien, on n'en parlerait pas. Alors, sur leur page, j'ai fait un petit clin d'œil et un petit coucou à Gustave, le chien de Christophe, qui confine apparemment dans un pot de fleurs. Pareil, un petit bisou à la naissance, pour la naissance de Charlie, le 6e petit-fils d'Emilou, notre super mamie de la Corrèze 2020. André aussi, notre super mamie Corrèze 2018, qui est en pleine nostalgie de Djerba et qui republie toutes les photos. Mais sache que t'es pas la seule d'être nostalgique de Djerba, d'Amamet, etc. On est tous nostalgiques. Je vous raconte pas, quand on va nous lâcher, quand on va pouvoir enfin y aller, ça va être, je crois, allez, ça faisait 10 séjours en Tunisie, ça sera le 11e, mais je crois que ça sera le plus fantastique et le plus merveilleux, parce que là, ça va véritablement être une explosion et bien d'amitié, de bonheur, et surtout, vous savez quoi? Eh bien, on va se retrouver qu'entre fidèles, qu'entre amis, comme ça, là. Voilà. Alors, ouf, oui, ça sort du cœur, ce que je vous dis. Eh ben oui, qu'est-ce que tu fais? Loulou, il doit se dire, il faut que je la caresse un peu dans le bon poil, la Fabienne. Mais non, tout va bien. J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un boucan, hein. Bon, parce que je ne le suis pas toujours, hein. Ouais, oui. Bon, allez, merci. Mais non, mais je dis les choses. Je l'ai dit, je suis, comment on va dire, je suis brute de décoffrage, peut-être. Et pourtant, Dieu sait que, avec toute l'expérience que j'ai professionnelle aujourd'hui, parce que je suis plus une jeunette, on m'a appris à être diplomate et je l'ai été bien souvent. Je me suis mordu la langue bien souvent. Mais bon, il y a un âge où on arrive après à lâcher un peu prise et puis à dire, voilà, des choses. Allez. Alors, Cathy aussi, notre super mamie Dauphinée 2007, qui poste le message suivant. Vous connaissez tous les produits 3 en 1. C'est le produit le plus fun car il fait plein de choses en même temps. Eh bien, moi, j'ai trouvé le mien, celui que je partage avec vous, c'est-à-dire faire 1 heure de marche en écoutant le direct de Fabi. Donc c'est moi, Fabienne, tout en bronzant. Eh ben, je suis ravie d'être en 3 en 1, comme quoi on arrive à tout savoir faire un jour. Notre super mamie d'Ardèche, t'es un défi. Toi, tu m'as vraiment, je suis voilà, scotchée entre ta Marie Chantal et ton défi d'expression aujourd'hui. Tu es vraiment au top. Et finalement, mais tu vas arrêter d'aller. Enfin, c'est pas toi qui fais les pizzas, c'est ton mari. Mais toi, eh bien, tu vas nous faire des castings parce que tu es vraiment une très, très, très grande professionnelle. Tu joues super bien la comédie. Bravo. Et puis, ce duo que j'ai partagé moi personnellement aussi sur mon mur hier soir, tellement qu'il m'a ému, eh bien, c'est celui de Lucille et de sa fille. Magnifique. Ça, c'était l'émotion extrême hier, juste avant, eh bien, d'aller me coucher. Oui, tout le monde a hâte de la Tunisie. Tout le monde me dit, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir y retourner? Mais oui, il faut pas désespérer, on y croit fort. En plus, il paraît que là-bas, il y a très peu de cas. Mais enfin, il faut d'abord qu'on nous ouvre les frontières, il faut qu'on ose toutes et tous eh bien, y aller et être un petit peu plus avancé pour connaître un petit peu eh bien, l'évolution de tout ça. Mais on y retournera, c'est promis, juré, craché. En tous les cas, c'est mon souhait, c'est mon envie, à moi aussi, parce que voilà, ça, c'est ça. Avec Télé Fabienne, dit Loulou, tout va bien. Ça, c'est le nouveau slogan. On va enlever Fabichot, c'est mieux Télé Fabienne, tout va bien. Je trouve que c'est, voilà, un slogan qui va merveilleusement bien. Je bois un coup, c'est encore une fois pas du vin, je vous rassure, c'est juste un produit drainant. Voilà. C'est dur de parler non-stop, hein.
Non, je le pense, Christiane. Je suis ravie que tu sois émue. Et puis, tu sais que je dis les choses comme je les pense. Mais vraiment, tu as un vrai talent. Bravo, 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 bravo. Et puis, c'est pas fini. Notre super mamie Damien 2020 qui nous poste ce message. Je voudrais souhaiter un bon ramadan à mon beau-fils, chéri Mohamed Mokrani, et à sa famille, mais aussi à tous mes amis musulmans qui sont chers à mon cœur, que ce mois sacré soit un mois de paix et de générosité. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, commence cette période du ramadan pour nos amis musulmans, à qui nous souhaitons eh bien, un bon ramadan, malgré eh bien, cette période qui est un petit peu difficile et qui, eh bien, justement, empêche eh bien, tout d'aller dans tous les lieux de culte et puis ces rassemblements familiaux. Et puis Martine, notre super mamie Côte Bleue 2009 et Bernadette et Léonardine, notre super mamie France 2007, postent toutes les deux cette belle histoire que je vais vous raconter, qui se passe en Espagne. Un chauffeur de taxi, depuis le début de l'épidémie, n'a pas arrêté de ramener à l'hôpital des malades du Covid-19 sans leur faire payer la course. Un jour, l'hôpital l'a appelé pour lui dire de venir chercher un patient et quand il est arrivé, le personnel soignant lui a fait une standing ovation et ils ont rassemblé une cagnotte et ils lui ont donné de l'argent pour l'ensemble de son œuvre. Eh bien ça, magnifique aussi, geste de solidarité, comme quoi dans la vie, eh bien quand on donne, on reçoit toujours. Voilà. Et puis Isabelle, notre super mamie de la Charente-Maritime et Solidarité 2018, qui a tellement aimé la recette de dimanche de Martine, super mamie Côte Bleue, qu'elle l'a refaite encore aujourd'hui. Arlette, Miss Purple, qui remercie Martine aussi pour son appel et ce moment agréable à papoter ensemble. Toujours Martine, bien sûr, qui a chanté ce matin pour Ziz avec le message suivant. Loulou, tu voulais que j'allume le feu pour que tu puisses faire cuire ton pot-au-feu. C'est fait. Sois indulgent, car Johnny, c'est Johnny et moi, c'est moi. Gros bisous. Et puis ce matin, le S13 qui a mis en œuvre la distribution de plus de 10 000 goûters aux hôpitaux marseillais afin de soutenir le personnel hospitalier, suivi d'une distribution aux enfants défavorisés avec des photos où on voit Marie-France Ouré et Léa en pleine distribution. Et avec ce message, nous irons chaque semaine apporter notre soutien à ceux qui nous sauvent et à ceux qui en ont besoin. Bravo à l'ES13, hein, Énergie Solidarité, qui est une magnifique et grande association des Bouches-du-Rhône qui compte pas moins de 90 000 adhérents et avec qui eh bien, nous sommes partenaires puisque nous organisons depuis 2 ans eh bien, des élections de Super Mamie et Annie Memrod d'ailleurs qui est toujours fidèle au poste, qui a été élue Super Mamie France Dimanche et qui nous regarde aujourd'hui eh bien, décrocher ce titre pour 2019. Voilà. Et puis, Henriane, encore une fois, eh bien, maman qui me dit les policiers espagnols donnent des masques gratuitement dans les rues. Eh bien oui, ça existe, mais ça viendra peut-être un jour chez nous, on va savoir. Il faudrait rester optimiste. Alors, Henriane, notre super mamie du Rhône-Alpes, qui poste le message suivant. Si vous êtes triste de voir votre ville déserte, les magasins fermés, les rideaux baissés, lorsque le confinement se terminera, il faudra se mobiliser pour aider les artisans et commerçants de votre ville à survivre. Vous savez, ces petits magasins qui font qu'une ville est vivante, ceux-là même qui illuminent les rues à Noël, décorent leurs vitrines, infusent de la chaleur humaine dans nos rues. Les petits commerces, ce sont des familles et ce sont des emplois. Ce qu'ils perdent de ces jours-ci les précipitera dans des difficultés peut-être insurmontables. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas capturer par du shopping inutile en ligne. Offrez-vous de beaux moments chez vos artisans et commerçants, une jolie robe, une paire de chaussures, un moment de détente en institut, du bien-être, un coiffeur, un rôti préparé, une bonne pizza chez les Brunel, voilà, un petit tour chez le primeur, le bio, préserver leur savoir-faire, sauver leurs emplois, privilégier la proximité et amorcer le changement dont on parle tous. Le changement, c'est nous qui le pilotons. Et Marie-Ange, Super Mamie Normandie, qui nous dit confiner égale cuisiner égale bouffer et attraper. Gros bide 19. C'est bien résumé, bravo. Eh bien, dis donc, aujourd'hui, il y a tellement d'infos dans la famille des Super Mamies que toutes mes recherches, elles seront faites pour demain, mais c'est magnifique. Si je pouvais meubler mes directs
tous les jours qu'avec eh bien, des textes des super mamies, la vie serait belle parce que je pourrais peut-être enfin faire mon ménage. Alors continuez à nous envoyer des choses. Et voilà, le texte de Patricia, super mamie du territoire de Belfort 2019, qui dit: La tante est belle, elle nous donne des ailes pour nos enfants, petits-enfants chéris et amis. Son chant est doux, les coucous et bisous envoyés avec brio par les réseaux sont un réconfort et notre heure de chaque jour. Bientôt nos rires vont nous faire dire que l'amour et la vie nous rassemblent. Voilà. Et puis Mireille, super mamie Haute-Pyrénées 2019, qui vous pose une énigme et il va falloir aller la répondre sur son mur. Un lapin a vu 6 éléphants en allant à la rivière. Chaque éléphant a vu 2 singes aller vers la rivière. Chaque singe tient un perroquet dans ses mains. Combien d'animaux vont à la rivière? Eh bien, si vous voulez répondre à son énigme, allez sur le mur de Mireille Durand, Super Mamie Haute-Pyrénées 2019. Henriane qui dit: ma commune a reçu les masques, nous les aurons dès lundi. Hipipi pourra, je vous dis, ça arrive. Et puis la blague de René, notre Super Mamie Corrèze 2019, qui regarde le replay, car elle accompagne son mari René chez le cardiologue. Alors, c'est une petite fille qui dit à sa mamie: dis, mais quel âge as-tu? Je suis si vieille que je ne m'en souviens pas. Tu n'as qu'à regarder dans ta culotte, voyons. Dans la mienne, c'est écrit 4 ans sur l'étiquette. Voilà. Et puis de Roselyne, Super Mamie Marne 2018, qui nous dit: mon mari va bien, il récupère bien, il passe son temps dans le jardin à sa vitesse qui n'est plus la même qu'avant le Covid, mais il n'est pas pressé. Gros bisous. Eh bien, je suis ravie que ça aille beaucoup mieux. Et quel souci on s'est fait là aussi. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre et c'est que du bonheur. Et puis, un petit message de la part d'Hélène Guidicelli via Lydia Bensoussan. Alors, Hélène qui se dit la doyenne des super mamies. Bon, elle a quand même 83 printemps et je vous ai dit que notre doyenne, elle avait 99. Mais bon, elle est deuxième doyenne, voilà. Elle souhaite que je poste ses photos en expliquant qu'elle avait gagné le 2e prix de la botanique parce qu'elle avait confectionné une robe exclusivement à partir de bouts de fil de coton de toutes les couleurs avec des fruits et des légumes et des feuilles. Voilà. Elle souhaite aussi que je dise qu'elle est la plus ancienne des super mamies puisqu'elle a été aux côtés de Fabienne dès 1998 à Saint-Cyr-sur-Mer. Alors voilà notre Hélène avec la robe qu'elle sait confectionner. Alors encore une fois, c'est des bouts de fil de coton de toutes les couleurs et puis il y a des fruits et des légumes et des feuilles. Voilà, vous savez qu'elle est très créative et très inventive de tout ça. Et puis là, il y en a une autre carrément. Alors attends, si j'y arrive. Voilà, elle est là. Regardez comme elle est belle, notre Hélène Guidicelli, puisqu'elle fait carrément des défilés de mode avec ses réalisations. Alors, j'ai reçu aussi de la part de Fabienne Thibault bien, une petite vidéo, puisqu'elle souhaite bien, vous faire un petit coucou. J'aurais aimé la passer quand elle était là, mais je vois que Zoé est là. Et puis, Zoé bien, va lui transmettre effectivement qu'elle est bien passée. Alors, dans quel sens je vous la mets? Ça y est, c'est parti. Écoutez notre super Fabienne. Bonjour à tous et à toutes de la grande famille des super mamies. Avec mon petit agneau, on vous fait un petit coucou de Paris. Alors, on est tous confinés, évidemment. Pour certains, c'est plus facile dans des maisons, des jardins. Pour d'autres, c'est plus difficile dans les appartements. Mais en tout cas, où que l'on soit, on a tous le plaisir d'avoir l'émission quotidienne de notre présidente qui nous fait passer des bons moments avec des jeux où vous relevez des défis. On s'amuse, vous chantez, vous dansez. C'est formidable de vous voir tous participer à ce super famille show tous les jours, sauf le dimanche. Et ça nous permet de rester réunis, toute la grande famille de super mamies, en attendant de se retrouver. Car un jour, on se retrouvera. Faut surtout pas se décourager. En attendant, faites attention à vous. Christian, mon petit agneau et moi, on vous embrasse bien fort. Bisous, à bientôt. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, ma Fabienne, merci.
Merci pour ce magnifique message. Et oui, Fabienne qui fait partie eh bien, de ces fidèles artistes qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. Voilà. Et puis ces souvenirs avec Super Mamie, je lui en ai demandé deux. Eh bien, le premier, c'était avec Christian, nous nous sommes mariés au parc de Joséphine Baker à Castelnau-la-Chapelle en 2015 en Dordogne, grâce à l'invitation des propriétaires Georges et Isabelle Lansac, des amis à elle. Ensuite, nous avons eu le plaisir de rencontrer le nouveau propriétaire Samuel Roblin, qui a accepté que nous organisions une élection de Super Mamie de la Dordogne. C'était en 2016, effectivement, dans le cabaret de Joséphine Baker. C'est là où nous avions élu Daniel Gianora. C'était très émouvant dans ce cadre exceptionnel de fouler cette scène où a chanté Joséphine. Et elle vous dit, si vous avez l'occasion de visiter le château de Joséphine Baker, juste à côté du parc, on y trouve des souvenirs, la décoration, les robes, les objets personnels de cette grande artiste et résistante que fut Joséphine Baker. Alors moi, dans ces souvenirs, bien sûr, Fabienne et Christian m'avaient invité à leur mariage, mais moi, eh bien, j'ai été ravie de pouvoir les inviter tous les deux également à passer leur voyage de noces avec nous en Tunisie. Et pour ceux qui étaient présents, eh bien, rappelez-vous, ils ont passé leur voyage de noces. On était à Djerba, dans ce magnifique hôtel, vous vous rappelez, au bord de la mer. C'était quelque chose de fantastique. Et voilà, c'est un souvenir inoubliable. Merci en tous les cas à René Travelsi et à ses propriétaires de Djerba qui nous avaient reçus si bien. Vous vous rappelez, avec des soirées, avec des hommes bleus sur la plage, des soirées disco où on a dansé jusqu'à des 6 heures du matin. C'était magnifique. Voilà. Et puis son deuxième souvenir, eh bien, c'était à Fabienne que lors de cette élection au parc de Joséphine Baker, une amie à elle qui est Manuela Roch, a amené Madame le maire de Juillac, qui est une petite commune de Corrèze, qui, en voyant l'élection, Madame le maire, enthousiasmée par ce concept, nous a reçus pour organiser cette élection de la Super Mamie de la Corrèze, où a été élue, la première c'était André Déric, après il y a eu René, et à cette occasion, nous avions rendu hommage, bien sûr, à la maman de Patrick Sébastien, Dédé, qui avait sa maison à Juillac et que malheureusement j'ai accompagnée dans cette dernière demeure aussi à Juillac, puisque c'est là où elle est enterrée. Et à cette occasion, eh bien, il y avait bien sûr Olivier, son petit-fils, Olivier Villa, qui est un de mes... Voilà, je l'ai connu un peu gamino, celui-là, qui était venu chanter. Il y avait également sa sœur, qui était avec nous. Et puis, il y avait la sœur de Dédé, Pépé qui m'a appelé d'ailleurs et qui vous fait un énorme bisou. Pépé qui est la tati de Patrick Sébastien, qui est une amie fidèle, elle aussi, depuis de très nombreuses années et qui, eh bien, nous rejoint chaque année dans les jurys quand on fait nos élections en Corrèze, puisqu'elle habite là. Voilà. Eh bien, comme me dit Nicole Culis, et vous allez me dire si vous savez ce que ça veut dire, et si on continuait à lâcher notre fou. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression québécoise que m'a adressée Nicole Culis? Continuer à lâcher notre fou. Allez, je vous écoute. Alors là, je vois des O, des A, des I. Non, pour Patrick Sébastien, c'est peine perdue, Michel. Je le connais très bien, tu t'en doutes bien. Et Patrick Sébastien, visiblement, je l'ai invité 10 000 fois, mais c'est peut-être pas son truc, les Super Mamies. On a failli faire une émission de télé, il m'a offert d'ailleurs, Patrick Sébastien, tout un concept d'émission de télé Super Mamie pour faire la finale. Il a appelé devant moi d'ailleurs les dirigeants d'une chaîne, et je ne vous dirai pas laquelle parce que voilà, qui ont dit ok, banco on fait, c'était il y a maintenant 18 ans, voilà. Et puis bizarrement la chaîne a rappelé 3 jours après en disant bah non, finalement on fait plus. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrick est très sensible malgré tout à ces élections de Super Mamie,
qu'il adore le concept, qu'il a essayé de le vendre. Même Michel Drucker, que je connais très très bien, m'a reçu un jour pour m'inviter dans Vivement Dimanche, ça je vous l'ai dit. M'a dit, tu as un concept en or et il fera un carton à la télé, mais le seul qui peut le produire, c'est Patrick Sébastien. Voilà. Eh bien, Patrick a essayé, ça n'a pas marché, puisque pour ces grands patrons de chaînes de télé, nous sommes une émission de vieux qui n'intéresse personne. Voilà, c'est pour ça que vous comprendrez mieux mon combat et ma lutte au quotidien quand je vous dis allez-y, partagez cette page Super Mamie, envoyez-nous nos vidéos, on va nous les partager. C'est justement pour battre, c'est une lutte. On fait du jeunisme aujourd'hui, il faut le savoir à la télévision. Et mon combat permanent, c'est de faire cette lutte anti-jeunisme et puis dire qu'on peut être mamie, c'est le concept à tout âge et que c'est pas parce qu'on est grand-mère qu'on n'est pas dynamique et puis qu'on n'est pas rigolote et qu'on n'est pas fun. Donc, toutes ces vidéos vont m'aider peut-être si vous daignez bien partager encore une fois et partager, j'arrêterai pas de vous le dire, notre page Super Mamie, partager ses directs, partager toutes les vidéos, peut-être qu'on va réussir, nous, à relever ce défi de faire savoir haut et fort que les Super Mamies, ça ne s'adresse pas qu'aux vieux et que ça peut distraire toutes les générations confondues, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, j'ai des réponses à ma question. Continuez à lâcher votre fou, c'est continuer à s'amuser, à avoir le fou rire, à lâcher les gaz. Oh les coucans, le guisotis, non mais c'est bien ça. C'est en français, continuer à s'amuser, à se défouler. Et voilà. Alors, j'avais des petites rubriquettes, mais je vais les sauter puisque c'est déjà dans 5 minutes, on se quitte. Et donc, j'ai pas le temps de vous raconter tout ce que j'avais fait, toutes les petites blagounettes que je vous avais préparées. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise parce que vous savez que c'est tous les jours qu'on se retrouve. Donc, vous avez vu, j'en tourne des pages. Il y en a au moins 10. Allez. Et la question du jour, c'est dans l'idée d'apprendre à mieux cette grande famille des Super Mamies, pour ceux qui la connaissent pas très bien ou ceux qui arrivent parmi nous, parce qu'on n'a pas que des Super Mamies dans cette grande famille des Super Mamies, mais on a aussi des sympathisants, des gens qui apprécient cet événement, qui apprécient le dynamisme et la joie de vivre de nos Super Mamies. Ils sont tous là et voilà, donc ça les aide aussi à mieux nous connaître. Alors, à votre avis, et on y va, qui a été élu Super Mamie France en 2011? Allez, je vous écoute. Qui a été élu Super Mamie France en 2011? Je vous écoute. Arlette Alix vient juste de se brancher. Tu regarderas le replay, Arlette Alix, parce que j'ai parlé de toi dès le début. Oui, bravo. Tu connais bien tes classiques, Manuel. Oui, Joël aussi connaît, bravo. Bah oui, parce que c'est une fidèle qui vient souvent nous rejoindre et qui est tellement fière de son titre et de son écharpe. Oui, Cathy Bouchard, bravo. Oui, tout le monde a trouvé. Là, c'était plus une énigme. Effectivement, non, c'est pas France Albert. C'est la Super Mamie France, je parle. France Albert était Île-de-France. Oui, c'est Malika Gasserel. Alors, savez-vous une petite anecdote? C'est une mamie qui a été placée très jeune à la DAS. Elle avait perdu de vue tous ses frères et tous ses sœurs. Eh bien, sachez que grâce à son élection de Super Mamie France, grâce à tous les articles qu'il y a eu dans la presse, et elle pourra vous dire, voilà, elle a testé, eh bien, grâce à ce titre de Super Mamie, grâce à toute cette communication, elle a réussi à retrouver une de ses sœurs qu'elle n'avait pas revue depuis qu'on les avait séparées, donc à l'âge, je crois, de 5 ou 6 ans. Voilà, comme quoi Super Mamie, c'est médiatique, même si les grandes chaînes médias françaises nous boudent un petit peu, eh bien, en région, ça fait un carton, et grâce, à toute cette presse, et puis France Dimanche, qui est quand même un partenaire national, qui consacre des doubles pages à nos Super Mamies et à nos événements, eh bien, Malika, cette année-là, son plus beau cadeau, ça a été de pouvoir retrouver sa sœur de sang
qui avait été adoptée dans une autre région. Enfin, moi, elle s'était jamais retrouvée. Et c'est une très, 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 très belle histoire. Voilà, elle a retrouvé sa sœur et puis après ses frères aussi, dont elle avait été séparée enfant. Parce qu'une fois qu'elle a eu retrouvé sa sœur, eh bien, sa sœur avait des contacts avec toute sa famille et ils se sont tous retrouvés grâce eh bien, à ce titre et à cette élection de Super Mamie. Voilà, elle a monté une troupe intergénérationnelle, elle fait beaucoup de sport et puis elle anime eh bien, bénévolement au profit de nombreuses associations voilà, avec ses spectacles et avec sa joie et sa bonne humeur. Et c'est ce qu'elle me disait un jour pour parler franc, pour parler cru. Tu sais Fabienne, c'est quand on a naché dans la vie et bien qu'on sait tout ce qu'un petit bonheur peut rapporter de grand chez ceux eh bien, qui sont dans la détresse. Voilà, c'est très émouvant, mais c'est la vérité. Alors, aujourd'hui, pour être eh bien, un petit peu solidaire avec nos amis espagnols, eh bien, le défi, hein, allez hop, castagnette, et puis, comment on va appeler ça là? Oh, j'arrive plus, je l'ai plus dans la tête. Castagnette, sombrero et éventail. Je vais vous demander, aussi bien les filles que les garçons, eh bien, de nous faire une super chorégraphie sur... pourquoi pas ça? Vous connaissez? Allez, yes! C'est parti, hein. Demain c'est l'Espagne. Hein. On voyage, on voyage. La fiesta de l'amor. Eh oui, flamenco demain, mes chéris. Tout le monde savait que es muy bien. Et comme les mentis, oui Marianne. Et comme les frontières sont fermées, qu'on ne peut pas y aller, ben nous j'ai décidé qu'on allait voyager en musique, en chanson. Alors maintenant que vous m'avez montré que vous étiez de parfaites comédiennes, maintenant je veux voir de l'expression. Vous savez, c'est comme quand on chante. On dit qu'une interprétation, elle est belle quand forcément il y a une belle voix, mais surtout aussi quand elle est bien interprétée. Alors maintenant que vous avez bien le sens des mimiques, maintenant allez-y. On se lâche et c'est à fond pour me jouer les castagnettes et danser le flamenco. À demain, mes amours, vous êtes adorables. Et oui, le toutou de Martine est devant les écrans parce qu'il a reconnu ma voix. C'est devenu un rituel. Donc il sait que dès que c'est 16 heures pile, c'est l'heure du goûter. Alors je te laisse partir goûter avec ton adorable toutou. En tous les cas, Christiane, tu le feras assise. Tu peux me faire des gestes avec des éventails et des castagnettes si tu en as. Merci à vous aussi pour ce moment passé ensemble. Passez une excellente fin de journée. Soyez sages, mais pas trop. À demain les amis. Gros bisous. Ciao, ciao. Allez, Evie. J'ai trouvé le bouton. Ça me plaît, yes. Olé! La 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 la. À demain les amis. España, por favor. Olé, yes. À demain les amis. Gros bisous et merci.